Voici ce que Dieu ne contrôle pas. Je souhaite vous parler aujourd'hui de ce que je considère comme l'obstacle numéro 1 à la parole de Dieu. Bien des sujets mériteraient d'être abordés, mais je vais me concentrer sur l'enseignement relatif à la souveraineté absolue de Dieu. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet. Selon moi, c'est la doctrine la plus nocive dans l'ensemble du corps de Christ. Avant toute chose, je tiens à affirmer que je crois fermement que Dieu est souverain. Si l'on prend ce terme selon sa définition première, être suprême en autorité, en puissance et en rang, alors oui, Dieu est incontestablement tout-puissant. Je crois cela à 100%. Toutefois, lorsque Dieu créa l'humanité, il choisit volontairement de limiter l'exercice de sa souveraineté. En donnant à l'homme autorité et libre arbitre, il restreignit lui-même son contrôle sur nos vies. Les Écritures en regorgent d'exemples. Jacques 4, verset 7 déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez bien, il fuira loin de vous. Pourtant, la plupart des chrétiens, bien qu'employant d'autres formulations, prient souvent ainsi « Seigneur, le diable m'attaque dans mes finances, dans ma santé ou dans tel domaine. Je t'en supplie, débarrasse-moi de lui. » Mais ce n'est pas ce que dit la parole. Elle nous commande « Résistez au diable, et il s'enfuira. » Lorsque Dieu a investi l'homme d'autorité et de puissance, il a volontairement limité l'exercice direct de sa propre autorité. Dieu ne viole jamais sa parole. Dans le psaume 138, il est dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Or, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera. Le nom de Jésus est infiniment puissant, et pourtant, la parole de Dieu est placée au-dessus de ce nom glorieux. Hébreux 1, verset 3 nous enseigne que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Si j'avais le temps, je pourrais vous démontrer en détail que l'univers entier est maintenu par cette parole créatrice. Si Dieu venait un seul instant à trahir sa parole, si ses actes contredisaient ce qu'il a déclaré, l'univers entier s'effondrerait et serait réduit à néant. Nous-mêmes serions désintégrés. Ce qui maintient toute existence, c'est la parole immuable de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas mentir. La Bible le répète à maintes reprises. Ainsi, lorsqu'il dit « Résistez au diable », cela signifie qu'il ne le fera pas à votre place. Vous ne pouvez pas lui demander d'accomplir ce qu'il vous a déjà donné autorité de faire. Rappelez-vous l'enseignement de Marc 11, ce passage si souvent cité par Kenneth Hagin que certains pensaient qu'il en était l'auteur. Si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il est écrit que c'est à vous de parler à la montagne. Pourtant, la majorité des chrétiens parlent à Dieu de leur montagne. « Seigneur, j'ai ce problème, délivre-moi du diable. Seigneur, fais ceci, fais cela. » Mais Dieu a dit que c'est à vous de vous adresser à la montagne. Cela signifie que vous avez reçu autorité et pouvoir. La plupart s'adressent à Dieu au sujet de leur montagne, alors qu'ils devraient parler à leur montagne au sujet de Dieu. Vous devez dire à cette montagne, « ôte-toi et disparais. » Vous devez parler à votre corps et déclarer, « Corps, au nom de Jésus, sois guéri. » Vous devez ordonner à ce cancer de se dissoudre. Vous devez parler à vos finances et exercer l'autorité que Dieu vous a donnée. Tout cela nous ramène à la question de la souveraineté divine. L'Église, depuis longtemps, a été enseignée à croire que rien ne se produit sans que Dieu le permette. Or, cette idée est fausse. Les Écritures donnent des centaines d'exemples contraires, comme l'ont rappelé aujourd'hui Mike, Carrie et Billy. Hébreux 4 nous dit que la parole leur fut annoncée, mais elle ne leur servit de rien, car elle ne trouva point de foi chez ceux qui l'entendirent. Dieu n'avait jamais prévu que les Israélites périssent dans le désert. Son intention était de les faire entrer dans la terre promise. Mais leur incrédulité et leur désobéissance furent la cause de leur perte. Il faut avoir le cœur bien endurci pour croire que Dieu les aurait délivrés d'Égypte dans le seul but de laisser toute une génération mourir dans le désert. Oui, ils sont morts, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Un autre passage, 2 Pierre 3, verset 9, déclare « Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Cela ne saurait être plus clair. La volonté de Dieu n'est pas que quiconque se perde. Pourtant, la majorité des hommes périssent. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement. Dieu a un plan précis pour votre vie. Le psaume 139, verset 16 affirme que tous vos jours étaient déjà inscrits dans son livre avant même votre naissance. Mais cela ne signifie pas que Dieu accomplira ce plan sans vous. Vous avez la responsabilité entière de coopérer ou non avec lui. Je suis certain que chacun ici se souvient d'un moment où Dieu vous avait clairement demandé quelque chose, mais vous n'avez pas obéi, jugeant cela illogique ou inutile, préférant agir selon votre propre raisonnement. Et comment cela s'est-il terminé? Mal.
Vous savez pertinemment que vous avez fait ce que Dieu vous avait dit de ne pas faire. Peut-être vous êtes-vous adonné à l'ivresse, à la cigarette, à la drogue ou à d'autres pratiques contraires à sa volonté. Mais vous avez choisi de les faire tout de même. Si Dieu ne vous contrôle pas personnellement, pourquoi penserait-on qu'il contrôle les autres? Voilà pourquoi, selon moi, cette doctrine qui prétend que Dieu contrôle souverainement tout est l'un des plus grands mensonges qui circulent dans le corps de Christ. Croire que si votre vie est chaotique, c'est parce que Dieu l'a voulu, ou que si vous êtes malade, c'est qu'il a une mystérieuse raison derrière cela, est une erreur profonde. Non, ce n'est pas la vérité. Amen. Je cite de nombreux passages sans les développer en détail, faute de temps. C'est pourquoi je vous encourage vivement à étudier vous-même ces choses, dans la parole, afin d'en être pleinement convaincu. Prenons Romains 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est probablement l'un des plus connus, même de ceux qui ignorent le reste des Écritures. Mais, bien souvent, il est mal interprété et devient pour certains une véritable échappatoire. Il s'en sert pour justifier une vie de défaite, sans chercher Dieu ni assumer leurs responsabilités. Ainsi, lorsqu'il tombe malade, il déclare « Ce n'est pas de ma faute, je n'y suis pour rien ». Pourtant, la parole affirme que vous avez autorité sur votre santé, sur vos finances, sur votre paix et même sur votre joie. Comme Mike et Carrie l'ont rappelé aujourd'hui, Deutéronome 30, verset 19 dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. » Dieu nous a donné le choix. Si tu ne vis pas dans la bénédiction, c'est que, consciemment ou non, tu as choisi la mort. Certains objecteront, mais je n'ai jamais choisi d'être malade. En réalité, tu as choisi de croire certains mensonges, que tu n'es qu'un simple être humain, sans autorité, que tu ne peux pas vivre en bonne santé, que, de toute façon, à chaque saison de grippe, tout le monde tombe malade, qu'il est normal d'être souffrant 1 ou 2 fois par an. En acceptant ces pensées, tu leur as donné pouvoir. Regarde Adam, il a vécu jusqu'à 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore été conditionné par ces mensonges. Il n'avait jamais entendu parler de saison de grippe, ni qu'un homme devait être fini à 40 ans. Il a fallu près d'un millénaire au diable pour lui apprendre à mourir. Mais nous, dès notre naissance, on nous enseigne la maladie, les limites héréditaires, les fatalités génétiques. Nous sommes formés à accepter la mort. Pourtant, Dieu dit autre chose. Dans Exode 23, verset 25, il est écrit « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Le terme hébreu traduit par « éloigner » ou « ôter » signifie littéralement « éteindre ». Ainsi, Dieu déclare « J'éteindrai la maladie du milieu de toi ». Non seulement il promet de te guérir, mais encore de te rendre tel que tu ne tomberas plus malade. Voilà sa volonté parfaite pour ses enfants. Je sais que certains diront « Je ne crois pas cela ». Mais c'est exactement ce que Billy soulignait. Moi, je ne fais que déclarer ce que dit l'Écriture. Voici ce que dit la parole de Dieu. Pourtant, votre forteresse mentale, cette idole intérieure, réplique « Je ne crois pas cela ». Et c'est précisément la raison pour laquelle la parole ne produit pas ses effets dans votre vie. Ne vous irritez pas contre moi parce que je prêche avec force. Amen. Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment, mais je connais quelqu'un qui aimait Dieu et qui est mort. Je connais une personne qui a essayé de croire et cela n'a pas marché. Eh bien, c'est cela qui bloque l'action de la parole en vous, non pas parce que la promesse est trop difficile à accomplir, mais parce que vos raisonnements humains s'y opposent. L'Écriture déclare « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. » Et encore. Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, Acte 10, verset 38. Remarquez bien, ils étaient opprimés du diable et non de Dieu. Mais on nous a enseigné le contraire, qu'il est normal d'être malade, que les problèmes doivent fatalement arriver avec l'âge, qu'il est impossible de vivre en bonne santé et dans la victoire. Et c'est exactement pour cette raison que la parole de Dieu n'a pas d'effet dans nos vies, à cause de tous ces faux enseignements, de ces mensonges profondément enracinés, et de cette idée erronée selon laquelle Dieu contrôlerait tout et que nous n'aurions aucun pouvoir. En réalité, vous avez reçu une autorité véritable. Et si vous vous dites « Mais je ne suis qu'un simple être humain », sachez que ce n'est là qu'une forteresse mentale, un mode de pensée trompeur. Billy avait enseigné l'an dernier, je ne me souviens plus si c'était à cette même conférence, à partir de 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, sur les forteresses, ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il expliquait que ces forteresses sont comme des blocs de construction, des briques qui finissent par former un château. Et il ajoutait,
Imaginez que vous empilez des blocs de béton sans ciment, simplement les uns sur les autres jusqu'au plafond. Si vous courez contre ce mur, il s'effondrera. Mais si vous ajoutez du ciment entre les blocs, je vous garantis que si vous foncez dessus, ce n'est pas le mur qui bougera, c'est vous qui serez blessé. Et qu'est-ce qui fait office de ciment pour ces pensées négatives? Ce sont les émotions. Lorsque vous associez de mauvais raisonnements à des émotions fortes, c'est comme si vous mettiez du mortier entre les briques. Vous ne bâtissez plus seulement un mur fragile, mais une véritable forteresse. Voilà ce qui nous enferme dans des schémas contraires à la parole de Dieu. Nous accordons souvent plus d'honneur à ce que nous avons appris, à ce que nous observons chez les autres, ou encore à ce que la société affirme aujourd'hui, qu'à la parole de Dieu elle-même. Et tout cela devient des forteresses qui empêchent la parole d'agir pleinement dans nos vies. L'une des plus puissantes de ces forteresses, c'est précisément cette doctrine erronée de la souveraineté absolue de Dieu. Je ne saurais vous dire combien de vies j'ai vues détruites à cause de cet enseignement. Moi-même, j'ai dû mener ce combat, car on m'avait inculqué ces croyances. On m'avait dit que c'était Dieu qui avait tué mon père lorsque j'avais 12 ans, que c'était sa volonté, qu'il avait plus besoin de lui au ciel que moi sur cette terre. Si j'avais le temps, je pourrais vous citer des centaines d'exemples de personnes brisées par cette fausse conception. Tout à l'heure, j'ai mentionné Romains 8, verset 28, mais je n'ai pas achevé mon explication. Le verset dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais remarquez bien, ce verset commence par « et ». Or, est une conjonction. Cela signifie qu'il est directement lié aux versets 26 et 27. Ces versets disent que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ainsi, la promesse que toute chose concourt au bien est indissociable de l'aide du Saint-Esprit. Ici, il est question d'intercession. J'ai tout un enseignement que j'ai intitulé « Gémir dans l'Esprit ». Je n'en parle pas souvent, mais il y a une réelle différence entre simplement prier de soi-même et permettre au Saint-Esprit de s'unir à toi dans une intercession surnaturelle. Le mot grec utilisé dans ce passage, dont je ne garantis pas la prononciation exacte, est une combinaison de 4 termes et signifie littéralement « prendre avec ensemble ». Cela veut dire que le Saint-Esprit ne prie pas à ta place, sans ta participation, autrement nous vivrions tous une vie parfaite sans effort. Et ce n'est pas non plus toi qui intercèdes uniquement par ta propre force. C'est une coopération. Tu pries et le Saint-Esprit vient prendre part avec toi. Alors se manifestent ces soupirs inexprimables, ces gémissements profonds de l'Esprit. J'ai moi-même gémi dans l'Esprit pendant des heures au sujet de certaines situations, et j'ai vu surgir des percées surnaturelles. Je me souviens d'un service où Vanetta Copeland, la mère de Kenneth, était assise à mes côtés. Un ami à moi prêchait, et franchement, c'était pitoyable. Sans m'en rendre compte, j'étais entré dans l'intercession. Je gémissais physiquement. À la fin de la réunion, elle m'a dit « Je gémissais dans l'esprit avec toi ». Je ne réalisais même pas que cela pouvait être visible. Mais lorsqu'on gémit dans l'esprit, c'est une puissance extraordinaire qui se déploie. Et si tu entres dans ce type d'intercession, une intercession remplie et conduite par l'esprit, alors tu peux être certain que toute chose concourt à ton bien. Attention toutefois, ce verset ne dit pas que toute chose vienne de Dieu. Non, il affirme que, même face aux attaques de l'ennemi, tu peux voir celle-ci se transformer en faveur à condition d'aimer Dieu. Car si tu n'aimes pas Dieu, les choses ne concourront pas à ton bien. Il est également précisé à ceux qui sont appelés selon son dessein. Et quel est ce dessein? 1 Jean 3, 8 nous répond « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Ainsi, marcher dans le dessein de Dieu, c'est se lever pour résister à l'adversaire. Cela nous ramène à Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Si tu ne résistes pas au diable, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne marches pas dans une intercession dirigée par le Saint-Esprit, alors non, toute chose ne concourt pas à ton bien. Croire que ce verset agit automatiquement, quelles que soient les circonstances, est une grave erreur. Une telle pensée engendre la passivité. Tu n'assumes plus aucune responsabilité et tu te contentes de supplier. Seigneur, fais quelque chose, sans t'impliquer toi-même. Et c'est ainsi que la puissance de Dieu reste bloquée dans ta vie. Il te faut comprendre que Dieu a pour toi un plan parfait, mais ce plan ne s'accomplira pas sans ta coopération. Tu dois résister au diable avec fermeté, avec détermination, parfois même avec violence spirituelle. Comme le dit Matthieu 11, verset 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Autrement dit, il te faut adopter une attitude intérieure forte, résolue et sans compromis. Malheureusement, beaucoup de chrétiens restent dans une passivité totale. On le voit même dans le domaine politique. Longtemps, nous avons refusé de nous impliquer.
Et quand la situation a commencé à devenir critique, certains comme Charlie Kirk et d'autres ont osé défier l'Église et l'exhorter à s'engager. Grâce à ce réveil, on a vu un début de retournement dans le processus politique. Bien sûr, tout n'est pas encore réglé, mais des signes positifs apparaissent déjà. D'ailleurs, un très bon projet de loi vient d'être adopté au Sénat il y a quelques minutes. Amen. Tout cela prouve une chose. Lorsque les chrétiens cessent d'être passifs et se lèvent avec conviction, les choses changent. La véritable raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans ce chaos, c'est l'attitude passive des croyants. C'est pourquoi tu dois absolument cultiver une attitude ferme, une attitude semblable à celle de David, déterminé à conquérir et à ne rien céder à l'ennemi. Qui donc est ce Philistin incirconcis? Il n'a aucune alliance avec Dieu. Qui est cette maladie pour oser s'attaquer à moi? Comment le diable ose-t-il venir contre moi? Et pourtant, la plupart des chrétiens ne réagissent pas ainsi, parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui leur envoie leurs problèmes pour les perfectionner. Mais si tu crois que Dieu est la source de ton épreuve, alors tu deviens passif, car tu ne chercheras jamais à combattre celui que tu crois être l'auteur de ton mal. Comprends-le, ce n'est pas une révélation que l'on reçoit une fois pour toutes. C'est une vérité qu'il faut sans cesse renouveler dans son esprit, car le système du monde est saturé d'incrédulité, et tu dois y faire face continuellement. Je me souviens, après avoir découvert ces vérités, j'étais en contact avec une femme qui avait été comme une mère spirituelle pour moi. Elle était bien plus âgée et avait profondément marqué ma vie. Sa fille est celle dont j'ai déjà parlé, avec qui j'étais officieusement fiancé. Pendant que j'étais au Vietnam, ses parents disaient même que nous l'étions officiellement, et c'est pour cela qu'ils m'ont fait revenir. Mais cette jeune femme est morte et j'étais présent à ses côtés. Elle croyait que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit malade. Elle avait même prié pour que Dieu lui donne le cancer afin qu'elle puisse glorifier son nom. Plus tard, après mon retour du Vietnam et après mon mariage avec Jem, je me suis retrouvé assis chez ma mère, avec cette femme, la mère de cette fille, ainsi que ma sœur. Et là, elle a commencé à affirmer que c'était la volonté de Dieu que sa fille meure. Alors j'ai pris courage et j'ai dit, non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Elle m'a répondu, choqué, que dis-tu là? Dieu est souverain, il contrôle tout. Mais j'ai insisté, ce n'est pas Dieu qui rend les gens malades. À ces mots, elle s'est mise en colère contre moi. Elle m'a critiqué vivement. Et c'était la première fois que j'osais m'opposer à cette femme, qui avait été comme une autorité spirituelle pour moi et que je respectais profondément. Mais ce jour-là, je me suis levé intérieurement et j'ai refusé de faire le moindre compromis. Elle est partie furieuse. Alors ma mère et ma sœur se sont tournées contre moi, comme une poule protectrice contre un intrus. Elles m'ont reproché. Comment as-tu osé parler ainsi à Madame Smith? Elles m'ont réprimandé durement. Mais je leur ai répondu, écoutez, je ne suis pas en colère, je refuse simplement de reculer. Peut-être que j'étais ferme, mais je ne ressentais aucune colère. Ce que je ressentais profondément, c'était l'impossibilité de transiger sur ce point. Dieu n'a pas fait cela. Peu de temps après cela, notre premier fils, Joshua, est tombé gravement malade. Nous avions prié et nous croyions fermement à sa guérison, et nous n'étions pas allés chez le médecin. Je ne condamne pas ceux qui y vont, mais, pour notre part, nous ne l'avions pas fait. Nous ne lui avions même pas pris la température, mais il était si brûlant qu'il était presque impossible de le toucher. Pendant 3 jours entiers, il avait une fièvre intense. Il n'avait pas encore 1 an, et durant ces 3 jours, il n'a ni mangé ni bougé tant il était affaibli. Nous avons prié avec persévérance. J'ai fait tout ce que je savais faire, mais je ne voyais aucun résultat. C'est alors que Marshall Tonesley, un pasteur du Boulevard Center à Albuquerque, qui travaillait à mes côtés à l'époque, est venu chez nous. Il s'est assis sur la chaîne stéréo. À l'époque, nous avions encore ces grands meubles avec des platines vinyles et il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, « Tu peux le prêcher, mais tu n'y crois pas vraiment. » Puis il m'a repris avec sévérité, « Ton problème, c'est que tu es condamné dans tes pensées. Tu crois avoir commis une faute, blessé quelqu'un, et tu penses que Dieu fait cela à ton fils, que c'est lui qui contrôle cette situation. Alors tu dis les bons mots, tu pries pour la guérison, mais au fond de ton cœur, tu crois que tu mérites ce qui arrive, et tu imagines que Dieu est derrière tout cela. » Ces paroles m'ont profondément confronté. Puis il est parti. Mais à peine arrivé chez lui, sa femme Cindy l'a sévèrement réprimandé, au point qu'il a fait demi-tour pour revenir s'excuser auprès de moi. Or, entre-temps, à peine 10 minutes après cette confrontation, Joshua s'était levé et recommençait à manger. La fièvre avait totalement disparu. Ce qui m'avait bloqué, ce n'était pas un manque de prière, mais cette pensée ancrée que je méritais ce qui se passait, et que Dieu en était la cause. Et je t'assure, j'ai dû mener ce combat dans mon esprit à maintes reprises. Il nous est même arrivé d'avoir un recul financier. Il y a environ 1 an, j'ai pris certaines décisions et je me suis demandé,
Seigneur, ai-je agi de travers? Est-ce que je ne réagis pas correctement? Est-ce que je ne sers pas comme je le devrais? Je ne prétends pas être parfait, loin de là. Mais une chose est certaine, ce n'est pas Dieu qui provoque nos difficultés financières. Même quand j'ai commis des erreurs et j'en ai commis des centaines, Dieu nous a tout de même conduits dans la prospérité. Amen. Je refuse donc de lier le mouvement de Dieu dans ma vie à ma propre sainteté. Cette idée de souveraineté absolue, selon laquelle tout ce qui t'arrive est voulu par Dieu et que tu le mérites forcément, est un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Mais je vois que mon temps est écoulé. J'ai appris cette vérité à travers Richard Harris. J'écoutais l'une de ses émissions sur True Liberty et il a donné une illustration remarquable de ce que j'essaie de transmettre. Il expliquait que c'est comme si un père possédait une propriété et décidait de la signer à son fils, lui en transférant ainsi la pleine possession. Le fils en devient l'unique propriétaire légitime. Mais voilà qu'un escroc se présente, profite de son ignorance et le trompe pour qu'il signe la propriété en faveur d'un autre. Si tout cela est fait légalement, alors, même si l'intention du père était que son fils jouisse pleinement de ce bien, celui-ci, en se laissant abuser, a signé. Que peut donc faire le père? Dieu agit de la même manière. Dans le psaume 89, verset 34, il est écrit « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Lorsque Dieu parle, sa parole devient alliance et cette alliance est irrévocable. Dieu a déclaré « Vous avez la domination sur cette terre. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est donc à nous d'exercer correctement cette autorité. Mais trop souvent, nous nous soumettons à l'ennemi. Nous laissons le diable parler à travers nous en disant « Je suis un échec, cela ne marchera jamais. » Ce faisant, nous transgressons ce principe divin et Dieu ne peut pas simplement intervenir pour résoudre le problème car c'est à nous qu'il a confié l'autorité. Ainsi, le véritable problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Nous avons ouvert la porte et créé les conditions pour que l'ennemi agisse. Alors, que faire? Reprenons l'image du Père et du Fils. Si le Fils a vendu la propriété à un escroc, la seule manière de la récupérer est de la racheter, même si cela signifie payer 2 fois. Ce n'est qu'à ce prix que le Père peut remettre ce bien sous son contrôle. Mais parce qu'il veut toujours que son Fils en bénéficie, il lui redonne la propriété, sauf qu'à présent, il ne la possède plus seul. C'est une copropriété. Dans ce cas, si un autre escroc venait pour tenter de le tromper de nouveau, il pourrait peut-être abuser du Fils, mais pas du Père. Et comme la signature des deux est nécessaire, la propriété ne pourra plus jamais être arrachée de leurs mains. Elle restera protégée, car le Père refuse désormais toute compromission. Voilà précisément ce que Jésus accomplit. Il est venu et nous a rachetés, en payant le prix de nos péchés. Et désormais, nous sommes cohéritiers avec lui. Plus jamais Satan ne pourra nous voler notre salut, car Jésus a signé cette alliance avec nous. Il restera fidèle, même si parfois nous ne le sommes pas. Mais il y a encore une chose essentielle au sujet de cette copropriété. Ce n'est pas seulement qu'une seule personne ne peut plus céder la propriété seule, c'est aussi que la responsabilité et l'autorité se partagent désormais. De même que pour valider un chèque, une seule signature ne suffit pas, il en faut 2. Ainsi, si tu ne signes pas avec le Seigneur, si tu n'es pas en accord avec lui et que tu ne déclares pas ce que lui déclare, alors même si Dieu a déjà prévu de te guérir, même s'il a proclamé qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera, que tu seras toujours au-dessus et jamais en dessous, la tête et non la queue, rien ne pourra véritablement s'accomplir. Il faut ces 2 signatures pour que la promesse prenne vie. Dieu, dans son infinie bonté, a déjà préparé d'avance tout ce bienfait pour nous. Pourtant, beaucoup parmi nous n'ont pas encore signé avec le Seigneur. Nous laissons l'incrédulité, celle dans laquelle nous avons grandi et celle qui domine dans la société, prendre le dessus sur nos vies. Nous la laissons s'infiltrer dans nos pensées, même lorsque nous nous efforçons d'accumuler des connaissances spirituelles. Mais en vérité, nous ne combattons pas réellement toutes ces graines d'incrédulité semées en nous au fil du temps. Il te faudra devenir radical, te lever et prendre fermement position contre certaines choses. Souviens-toi de ce passage. Pierre venait de dire à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Quelques instants plus tard, Jésus annonça, « Je vais monter à Jérusalem, je serai crucifié et je mourrai. » Pierre s'écria, « Non, cela ne t'arrivera jamais. » Alors Jésus se tourna vers lui et dit, « Arrière de moi, Satan !» En réalité, Jésus ne s'adressait pas directement à Pierre, mais à la puissance démoniaque qui venait de s'exprimer à travers lui. Comprends bien ceci, Jésus est l'amour incarné. Il était l'expression parfaite de l'amour divin revêtu de chair. Pourtant, cet amour n'était pas faible ni complaisant.
Jésus a pris le temps de tresser un fouet à 9 cordes et à chasser les changeurs de monnaie du temple, non pas une seule fois, mais à 2 reprises, au commencement de son ministère et de nouveau à la fin. Il n'hésitait pas non plus à parler avec autorité. Il disait, en parlant de certains hommes, « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, et tous deux tomberont dans un fossé. » À propos d'Hérode, il déclara, « Allez dire à ce vieux renard. » Il réprimandait ouvertement les scribes et les pharisiens, les qualifiant d'hypocrites et les comparant à des sépulcres blanchis, beaux en apparence, mais remplis de mort à l'intérieur. Et pourtant, c'était lui, l'amour incarné. Car si tu aimes véritablement quelqu'un ou quelque chose, tu dois aussi haïr tout ce qui s'y oppose et cherche à le détruire. Imagine que quelqu'un tente d'agresser une personne qui m'est chère, comme Jimmy. Si je disais « J'aime Jimmy, mais je ne veux jamais faire de mal à qui que ce soit », mes paroles seraient vaines. Si quelqu'un s'en prend à Jimmy, par amour pour lui, je dois être prêt à le défendre et à repousser l'agresseur avec toute la force et les moyens nécessaires. De même, aimer Dieu, c'est se dresser avec fermeté contre tout ce qui s'élève contre lui et contre sa vérité. Si tu aimes véritablement quelqu'un, tu seras prêt à le défendre. Pourtant, beaucoup de chrétiens déclarent « Je crois que Dieu m'a guéri », mais en même temps, ils laissent les mensonges et la corruption du monde envahir leurs pensées. Cette idée que Dieu serait à l'origine de la maladie, ou qu'il ne désire pas guérir tout le monde, est totalement contraire aux Écritures. La parole est claire. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison fait partie intégrante de l'expiation accomplie par Jésus-Christ à la croix. Il ne suffit donc pas simplement de connaître la vérité. Tu dois être violent dans ton esprit, c'est-à-dire ferme et déterminé, te lever et t'opposer résolument au mensonge. Avec la maturité spirituelle, tu apprendras à le faire avec plus de sagesse et de tact. Mais il y a des moments où il faut avoir le courage de parler et d'agir, même si cela peut sembler abrupt. Je me souviens d'une expérience marquante. Un jour, une personne contredisait tout ce que Dieu était en train de m'enseigner. Pour la première fois, je me suis levé intérieurement et j'ai résisté. Peut-être que ma réaction n'était pas exprimée de la manière la plus délicate, mais il fallait que je défende la vérité. Ce fut un moment décisif dans ma marche avec Dieu. Peu après cet épisode, nous sommes partis en vacances avec notre fils Joshua. Ma mère nous avait invités à passer quelques jours dans les Smoky Mountains. Nous n'avions absolument pas d'argent à l'époque, donc c'était pour nous une véritable bénédiction. Ma mère souffrait depuis toujours d'un problème de thyroïde et devait prendre des médicaments chaque jour, probablement pour le reste de sa vie. Une nuit, elle me demanda « Crois-tu vraiment que Dieu m'a guéri ?» Je lui ai répondu « Oui, je le crois. » Nous avons veillé ensemble jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, priant et proclamant la guérison. Finalement, dans un acte de foi, elle a décidé de jeter ses médicaments. Et, par la puissance de Dieu, elle a été totalement guérie d'un problème qu'elle avait enduré depuis près de 60 ans. Elle était si joyeuse et reconnaissante. Peu de temps après, elle devait rendre visite à ma tante, celle qui l'avait élevée, à Texarkana, au Texas. Je l'ai avertie avant son départ. « Maman, là-bas, tout ce dont vous parlez, ce sont des maladies et des situations négatives. Si tu passes ton temps à écouter et à parler de ces choses, cela ira à l'encontre de la position de foi que tu viens de prendre. » Elle m'a répondu, « Mais je ne veux pas offenser ma tante. C'est elle qui m'a élevé. » Je lui ai alors dit, « C'est un choix. Vas-tu rester ferme dans ta foi ou non ?» Malheureusement, après sa visite, elle est revenue avec un simple rhume. Je lui ai dit avec tristesse, « C'est exactement ce dont je t'avais averti. » Elle me dit alors, mais je ne pouvais pas m'opposer à cela, ça aurait été un manque de respect. Ainsi, dès le début de ces vacances, ma mère était profondément découragée. Elle avait l'impression d'avoir tout gâché et se sentait coupable. Son esprit était rempli de pensées négatives. Le premier jour, il faisait une chaleur étouffante. C'était en plein été. Joshua était assis à mes pieds, juste devant le climatiseur. Ma mère me dit, « Ne le laisse pas là, il va attraper un rhume. » Je répondis calmement, « Il n'attrapera pas de rhume. » Et, à chaque pensée négative qu'elle exprimait, je m'efforçais de la contrecarrer par des paroles de foi. Elle disait, « Nous n'avons pas assez d'argent. » Je lui répondais, « Eh bien, si nous n'avions vraiment pas assez d'argent, nous ne devrions même pas être ici en vacances. » Mais ces paroles n'étaient qu'un flot continu de négativité, encore et encore. Au deuxième jour, nous étions tous ensemble dans une chambre d'hôtel lorsque Joshua commença à avoir une toux rauque semblable à une croupe. Son souffle était si bruyant qu'on pouvait l'entendre depuis l'autre pièce. C'était effrayant. Alors je me suis levé et j'ai prié en langue sur lui. Ensuite,
Je l'ai recouché dans son petit berceau et je suis retourné me coucher. Mais 10 minutes plus tard, les symptômes revinrent. Cela s'est répété encore et encore, toutes les 10 à 15 minutes, pendant environ 3 ou 4 heures. Chaque fois, je me levais, sans rallumer la lumière, je priais avec ferveur sur mon fils, puis je retournais me coucher. Lors de mon dernier retour au lit, dans l'obscurité, ma mère me dit d'une voix inquiète, « Andy, il est malade. » Je me suis alors penché tout près de son visage et, avec autorité, j'ai déclaré, « Satan, au nom de Jésus, je te commande de te taire. Je refuse catégoriquement de permettre la maladie sur mon fils. » Je l'ai reprise avec une sévérité qui venait d'une conviction profonde. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait su le dire avec plus de douceur. Mais tu sais quoi? À partir de ce moment-là, Joshua n'a plus eu aucun problème. Il a dormi paisiblement pour le reste de la nuit. Nous étions partis pour 8 jours, et je crois qu'au cours des 6 jours suivants, ma mère n'a presque pas dit un mot. Un jour, elle finit par me dire « Je suis désolé que tu penses que je suis le diable. » Je lui ai répondu « Maman, je ne pense pas que tu sois le diable. » Mais, à ce moment-là, c'était le diable qui parlait à travers toi et tu le sais très bien. Puis j'ai ajouté avec fermeté « Je ne permettrai pas cela. » Ma mère et moi avons toujours eu une relation très proche et empreinte de tendresse. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 96 ans et nous étions unis jusqu'au bout. Tout ce que je veux dire à travers cette histoire, c'est ceci. J'espère que tu sauras réagir encore mieux que moi. Mais tu dois absolument adopter cette attitude de refus catégorique face à tout ce qui contredit la parole de Dieu. Très peu de personnes le font réellement, et c'est la raison pour laquelle si peu expérimentent des résultats surnaturels. Je ne dis pas cela par orgueil, mais avec une profonde reconnaissance envers Dieu. Tu dois comprendre ceci. Dieu t'a donné l'autorité. Il ne contrôle pas souverainement chaque événement de ta vie. Il a déjà tout pourvu d'avance tout ce dont tu auras besoin, mais c'est à toi de t'approprier cette provision par la foi et de te dresser avec autorité contre tout ce qui s'y oppose. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu quelque chose de nouveau. Ce dont tu as véritablement besoin, c'est d'une révélation de ce que tu as déjà reçu. Comme il est écrit dans l'Épître à Philémon, verset 6. « Je prie que la communication de ta foi devienne efficace par la pleine reconnaissance de tout le bien qui est en toi, en Jésus-Christ. » Tout est déjà accompli. Dieu t'a déjà donné la même puissance qu'il a déployée lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. La question est donc la suivante. Vas-tu te lever et exercer cette puissance, en faisant appliquer ce que Dieu a déjà accompli pour toi? Ou bien vas-tu rester là, comme un mendiant, priant ainsi? Ô Dieu, je n'ai rien, je ne peux rien faire, je ne suis rien. Mais toi, tu peux tout. Si tu continues dans cette attitude, tu risques de rester dans la défaite, voire de mourir en priant, ainsi, parce que cette prière n'est pas fondée sur la vérité de la parole. Tu dois comprendre ceci. Dieu est souverain, oui, mais dans sa souveraineté, il a choisi de te confier une autorité. Et si tu n'exerces pas cette autorité, Dieu ne va pas outrepasser ta volonté pour agir à ta place. Il ne violera pas l'ordre qu'il a lui-même établi. Et tu sais quoi? Lorsque je parle avec les gens avant une réunion, je dirais que 9 personnes sur 10 ont précisément besoin d'entendre ce message. Elles s'interrogent. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas guéri. Pourtant, elles n'ont pas pris position. Elles n'ont pas utilisé l'autorité qui leur a été donnée. Elles déclarent les mauvaises paroles, elles adoptent les mauvaises attitudes, et ensuite elles s'étonnent que rien ne change, même après avoir prié et demandé. Il ne suffit pas de prier. Il faut se lever, parler avec foi et exercer l'autorité que Dieu t'a donnée en t'opposant à tout ce qui vient de l'ennemi. Prions maintenant. Père, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà accompli pour nous. Merci pour la parole vivante que tu as libérée aujourd'hui. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions et comprenions que tout est déjà pourvu. Ce n'est pas toi que nous attendons. C'est toi qui attends que nous nous levions pour prendre position, exercer l'autorité que tu nous as donnée, libérer notre foi et triompher de toutes les stratégies par lesquelles Satan tente de nous détruire. Père, je prie que le Saint-Esprit éclaire les cœurs et ouvre l'intelligence de chacun, afin qu'il saisisse cette vérité et marche dans la victoire. Et maintenant, nous nous accordons ensemble pour un miracle dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.